et on a nos campagnes de reciblage. Donc là, l'idée, c'est vraiment de multiplier un maximum nos campagnes en regroupant nos audiences gagnantes, en montant le budget sur ce qui marche déjà et pour la suite, après ça, lancer des audiences similaires. Donc c'est vraiment tout ce qui a été mis en place, exactement comme ce que je vous l'ai expliqué par écrit. Donc du coup, du 15 mai au 16 juin, et là, vous voyez qu'il y a 12 650 € de dépenses pour un total généré de 32 000 €. Et maintenant, je vais vous expliquer justement quoi faire si ça continue de monter ou si ça se stabilise, voire descend. Et maintenant, je vais vous partager mes conseils justement si votre boutique continue de se développer après cette phase de scaling numéro 1 ou si les ventes diminuent, voire se stabilisent. Donc la première chose, si la boutique continue de se développer, donc vous faites des ventes, je vous invite à continuer de lancer de nouvelles campagnes en testant de nouvelles audiences, comme dans la phase 1 de testing. Voilà, campagne après campagne, toutes les 24-48 heures. Le but étant ici de trouver de nouvelles audiences gagnantes. Donc là, vous pouvez être vraiment créatif et cibler justement des intérêts que vous n'aviez pas ciblés du tout au départ, donc qui s'éloignent un peu de votre produit. La deuxième phase, ça va être le tournage de publicité. Donc ici, soit vous commandez votre produit et vous tournez du contenu avec votre téléphone. Le but, c'est d'avoir un contenu qui fasse naturel, donc qu'on ait l'impression qu'il a été tourné sur la minute, un petit peu comme une vidéo des réseaux sociaux. Ou alors, vous pouvez passer par des services pour la production de vos vidéos. Enfin, je vous invite à développer de nouveaux canaux d'acquisition très rapidement. Le but étant de diversifier vos sources de revenus et surtout d'arriver à être partout à la fois pour votre client. Donc quand il vous a vu sur Facebook, il vous retrouve sur Google, il vous retrouve sur les sites qu'il visite, sur YouTube, etc., etc., etc. Au plus vous avez de visibilité, au plus vous aurez de nouveaux acheteurs. Et encore une fois, il faut bien identifier ce qui est rentable pour vous ou non. Donc faites un maximum de tests à ce niveau. Dans le cas où vous n'êtes pas rentable, je vous invite à couper les audiences qui sont perdantes sans état d'âme. Même si ces audiences vous rapportaient de l'argent il y a encore quelques jours et que là ça fait une série de 3-4 jours sans vente, vous pouvez les couper, les relancer plus tard, libre à vous. Ou alors vous pouvez décider vraiment de couper définitivement les audiences ou la campagne comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez relancer de nouvelles campagnes à petit budget, 50 € par jour par exemple. Et le but ici, c'est de redémarrer sur de bonnes bases avec de nouvelles audiences sans prendre trop de risques et trouver justement des audiences sur lesquelles capitaliser de nouveau et recommencer la même opération. Enfin, vous pouvez aussi tester de faire de nouvelles publicités. Donc là, vous n'êtes pas obligé de commander le produit. Par contre, vous pouvez regarder ce qui a été le plus rentable pour vous au niveau de l'angle, de l'approche, de l'offre et même de la façon dont était montée la publicité. Et là, vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu différent, mais en vous inspirant vraiment de ce cadre-là. Le but étant de renouveler un petit peu justement toute cette approche publicitaire et de voir si ça peut aider à relancer la boutique, lui donner un nouveau souffle. Voilà, on a fait le tour avec la stratégie.